Rendez-vous habituel des amateurs de sport, François Verly et Jérôme Bègue ont suivi cette semaine pour ces sports Julien Cafaro. Le jeune homme porte aussi bien le calot de boulanger que le kimono. Il était ce week-end sur les tatamis de l'Open de Paris de karaté. Bonsoir, il s'appelle Julien Cafaro, il est licencié à Vernon et avec lui nous allons découvrir du karaté de très haut niveau. Il participe à cet Open de Paris avec pour objectif de se rassurer après une grave blessure. C'est sport, c'est parti. Sur le tatami ou au fournil, la même précision dans les gestes, la même application aussi. Julien Cafaro a deux passions, le karaté et la boulangerie. J'ai beaucoup de membres de ma famille qui sont dans ce secteur-là, la boulangerie. Mon beau-frère qui est pâtissier, ma soeur qui est pâtissière, mon cousin qui est boulanger, donc c'est un peu, on va dire, une vocation. Le pain et les combats pour rythmer sa vie. Ou comment concilier avec bonheur la baguette tradition et le karaté de haut niveau. Julien, c'est quelqu'un qui a su intégrer les valeurs du sport dans son travail au quotidien. C'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup de respect pour sa hiérarchie, qui est capable de faire du travail d'équipe, qui est organisé, qui a une force de travail importante et quelqu'un qui sait se remettre en question. 12h30, une baguette à la main, Julien troque son costume d'apprenti boulanger pour celui d'expert karatéka. Direction le gymnase de Vernon où il s'entraîne et c'est comme ça, 5 fois par semaine. Maintenant c'est place à l'entraînement, au karaté, puis voilà. Ça me permet de faire le vide, c'est une cassure. Aujourd'hui je veux de l'engagement, il va rester 2 petits entraînements légers. Après, là, ça va être que du réglage, mais aujourd'hui, de l'engagement. D'accord. Okay. Entre Walid Slimani et Julien Cafaro, il y a bien plus qu'une simple relation de coach à élève. Julien voue à cet ancien champion de France des moins de 60 kilos une confiance aveugle. Walid est son mentor depuis près de 15 ans. La force de Julien, c'est d'être comme une éponge, d'absorber vraiment tout ce qu'on leur donne et essayer de le restituer. Et c'est vraiment ce qui a fait sa plus grosse progression et son podium européen l'année dernière. C'est un modèle pour moi, parce que même son parcours sportif en démontre déjà, et puis même l'humain, Walid, c'est quelqu'un. De retour avec Julien Cafaro, l'un des plus sérieux espoirs du karaté français. Pour le Vernonnais, il s'agit là de l'un de ses derniers gros entraînements avant l'Open de Paris. Sur le tatami, que des sparring partners de luxe, des Turcs, des Iraniens, des Kazakhs et des Brésiliens, dont le champion du monde des moins de 60 kilos, Douglas Brose. Vernon, base arrière de plusieurs équipes nationales avant Coubertin. Il n'y a pas meilleures conditions que là. On est à domicile, on est à la maison, on a l'élite mondiale qui est là. On a sur le tatami une quinzaine de champions du monde. On ne peut pas rêver mieux pour préparer. Les kiaïs fusent comme une preuve sonore de toute l'énergie décuplée. Dans 4 jours, l'Open de Paris, l'un des tournois majeurs du circuit mondial. Beaucoup d'entre eux seront à Coubertin, à commencer par Julien qui disputera là sa 2e grande compétition depuis la rupture totale de ses ligaments croisés en juillet 2014. Là maintenant c'est bon, c'est fini, j'essaie de l'oublier. Pour moi l'oublier, maintenant ça serait une excuse de revenir sur ma blessure. Maintenant on va de l'avant et on essaie de faire le travail. Une sensation de revenir au haut niveau et de reprendre ma place. Son genou en vrac n'est donc plus qu'un mauvais souvenir. Face au champion du monde iranien Ganzadeh, Julien démontre à l'entraînement qu'il n'a plus aucune appréhension. Il lui reste maintenant à se libérer en compétition. Aujourd'hui, pour moi, il est en pleine possession de ses moyens. La seule chose qui lui manque, c'est l'aspect psychologique. Qu'il retrouve de la confiance pour qu'il se libère dans son karaté, puisqu'il a encore une petite retenue. Mais je sais qu'il suffira d'un combat sur ce type de compétition et il lâchera la cavalerie. Julien Cafaro, révélateur de l'Open de Paris, c'est dans quelques instants. Pour Julien Cafaro et les autres, l'Open de Paris est un rendez-vous incontournable. C'est l'un des 10 meilleurs tournois au monde. Un indispensable révélateur, 100 jours avant les championnats d'Europe.
La foule des grands jours en salle d'échauffement. Il faut dire que la catégorie de Julien, celle des moins de 75 kg, est l'une des plus denses et des plus relevées. La légende Agaïev a fait le déplacement. L'Azéri, quadruple champion du monde, a déjà remporté 2 fois cet Open de Paris. L'Italien Luigi Bussa est lui aussi l'un des monstres de la discipline. C'est pas un contreur, donc ne te méfie pas trop de son compte. Quand tu penses sur tes attaques, il faut que tu t'engages. Pour son premier combat, Julien va croiser la route d'un autre gros client, en la personne du néerlandais Ron Esmal, vice-champion d'Europe et vainqueur ici l'an passé. Décryptage vidéo et optimisme de rigueur, malgré ce tirage délicat. C'est peut-être ce qu'il lui fallait. On souhaitait un combat référence, là il a l'occasion de l'avoir dès le premier tour. Il faut savoir savourer les choses quand elles se présentent. Par le passé, Julien a souvent brillé contre des adversaires du top mondial. Small est un combattant expérimenté. Il va lui falloir être patient pour espérer s'imposer. Vous attendez quel genre de combat? Un combat serré et dur. Mais ça va jouer tactiquement et ça va être le premier qui marque. Hein. Ça va être le plus rapide, le plus malin. Julien Cafaro va-t-il franchir l'obstacle néerlandais? Réponse dans quelques instants. Concentration maximale pour Julien Cafaro, quelques minutes avant son premier tour à l'Open de Paris. À portée de bras, son adversaire, le néerlandais Ron Esmal. On s'ignore, on se jauge, le match se joue peut-être ici, dans les coursives. Va vite et frappe fort, va vite et frappe fort. Ultime conseil du coach. Julien le sait, dans ce combat, il doit prendre l'initiative. Ce qu'il fait plutôt bien durant la première minute 30. Son karaté offensif perturbe Ron Esmal. Mais ses attaques ne sont pas comptabilisées. Enchaîne. À l'image de ce balayage pas suffisamment appuyé. C'est bien, c'est bien. Le Hollandais attend son heure et touche le Français à 1 minute de la fin avec ce coup de poing au visage. Réveille-toi un peu là. T'es pas présent sur la remise et tu démarres pas. Avant le coup de grâce, à 25 secondes du terme, avec ce coup de pied circulaire parfaitement exécuté. 4-0 et victoire pour le Néerlandais. Dans le couloir, Julien a tout le temps de ressasser ses erreurs. Énorme déception pour le Vernonais qui n'a jamais réussi à se libérer. Il est malin, il est très malin. Et il a beaucoup d'expérience aussi. Moi aussi, hein, mais là-dessus, sur ces compétitions-là, c'est du détail. C'est un petit détail et il m'a pris sur ce détail. Moi, j'ai pas été assez offensif. J'ai un peu plus d'expérience que lui. C'est dur pour moi de répondre. J'ai juste marqué au bon moment. Pour Ron Esmal, l'Open de Paris se poursuit, mais il échouera en demi-finale. Julien Cafaro a désormais 3 mois pour convaincre les sélectionneurs de le retenir pour les championnats d'Europe à Montpellier. Voilà, c'est sport, c'est fini pour ce soir. Rendez-vous la semaine prochaine